Extérieurement, il ressemble à un Européen, et ses habitudes de conduite sont tout à fait du goût des habitants du Vieux Monde. Pas étonnant, cette voiture a été créée en pensant à ce public. Mais vaut-il la peine d'acheter une Hyundai i30 sur le marché secondaire? Vidant. Cette voiture a joué sur un terrain de golf populaire. De plus, il a été créé spécifiquement pour le marché européen, en tenant compte des goûts et des habitudes de son public. Ainsi, la sous-compacte Hyundai est rapidement entrée dans le top 20 des ventes leaders de son segment. Pas moins de succès ne lui était destiné en Ukraine. Le modèle est construit sur la même plateforme que la Kia Ceed, qui a également été développée et produite en Europe, mais a été lancée 6 mois plus tôt. Tout d'abord, la berline i35 Porte a fait ses débuts en mars 2007, et le break i30 Combi est apparu en 2008. La Hyundai U30 était équipée de moteurs essence de 1,4 109 chevaux, 1,6 122 chevaux et 2,0 litres, 143 chevaux, ainsi que de deux turbodiesels d'un volume de 1,6 115 chevaux et 2,0 L, 140 chevaux. Officiellement, seule la moitié des moteurs présentés ont été vendus sur le marché ukrainien, un turbodiesel de 1,6 litres et 2,4, essence de 1,4 et 1,6 litres. La transmission de base de ces moteurs est une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. La boîte automatique à 4 vitesses était proposée avec le moteur essence 1,6 litres le plus puissant, ainsi qu'avec un moteur diesel 1,6 litres. Le turbo-diesel de 2,0 litres qui nous est parvenu officieusement, n'était équipé que d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Les groupes motopropulseurs de la série Gamma, 1,4 et 1,6 litres, sont les plus populaires. Ils sont de conception presque identique, mais ne peuvent pas se vanter d'avoir une ressource décente. À 150 000 km, des réparations sont nécessaires avec le remplacement des segments de piston et d'un jeu de bielle et roulements principaux. Les deux moteurs sont également sensibles à la qualité du carburant et de l'huile. Une mauvaise essence vous obligera périodiquement à changer les bougies d'allumage et les bobines d'allumage, les capteurs d'oxygène et les capteurs de débit massique d'air, et au bout de 100 000 km, le convertisseur peut également mourir. Par conséquent, il est recommandé de nettoyer le système d'injection et en même temps l'ensemble papillon tous les 30 à 40 000 km. Les moteurs sont équipés d'une chaîne dans le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz qui s'étend sur 100 000 km. Il ne faut pas tarder à remplacer la chaîne, sinon elle risque de sauter de plusieurs dents et les soupapes rencontreront les pistons. Au lieu des joints conventionnels, les moteurs utilisent un produit d'étanchéité qui en règle générale, dure 4 à 5 ans, puis sèche. Cependant, en plus d'une fuite sous le couvercle de soupape ou sous le carter de distribution avant, de l'huile peut également s'échapper par le joint d'huile arrière du vilebrequin. Au bout de 150 000 km, le joint de culasse perd son étanchéité. Il est dommage que, contrairement à la Kia Ceed, la Hyundai i30 ne soit pas équipée du bon vieux moteur bêta de 2,0 litres, qui est durable et dure 350 000 km avant révision. Sur les boîtes de vitesse manuelles, après 130 000 km, les jantes dentées, l'embrayage de synchronisation et la bague de verrouillage du troisième rapport s'usent. Le mécanisme d'embrayage tombe souvent en panne à 100 000 km, mais il existe des cas connus de kilométrage allant jusqu'à 150 000 km. La transmission automatique A4 CF1 est durable. Son ascendance remonte à l'unité F4A4 produite par Mitsubishi. Si vous mettez à jour l'huile de transmission tous les 60 à 90 000 km, la boîte de vitesse parcourra 250 000 km avant les réparations majeures. Certes, sur les voitures automatiques des premières années de production, l'arbre de sortie cassait souvent. La Hyundai i30 est dotée d'une suspension entièrement indépendante sur toutes les roues. Au début, les amortisseurs étaient considérés comme son maillon faible, tant à l'avant qu'à l'arrière, qui commençait souvent à cogner après 20 000 km. Dans le même temps, en règle générale, les jambes de force stabilisatrices avant ont été remplacées, mais après 2009, les amortisseurs ont été modernisés, augmentant considérablement leur durée de vie. Les roulements de moyeu sont de courte durée. Ceux avant et arrière peuvent supporter en moyenne 50 000 km. Mais les rotules parcourent systématiquement jusqu'à 100 000 km et même plus. Les leviers nécessiteront une mise à jour plus proche de 180 000 km si leur bloc silencieux ne s'use pas plus tôt. Le moteur de 1,6 litres de la série Gamma avec un bloc et une culasse en aluminium, un mécanisme à phase variable pour le système de distribution de gaz CVVT, est le plus populaire. Mais vous devez surveiller l'état de la chaîne de distribution et le niveau d'huile. Au bout de 100 000 km, la chaîne est tendue. Le joint spi arrière du vilebrequin et le raccord du couvercle de soupape commencent à fuir. Le robinet de remplissage du réservoir de carburant se coince, créant un fort vide à l'intérieur. Une transmission automatique est préférable à une transmission manuelle. Le point faible de la transmission manuelle réside dans les engrenages, l'embrayage de synchronisation et la bague de retenue du troisième rapport. Dans la suspension avant, les amortisseurs,
Les rotules et les blocs silencieux de levier s'usent généralement entre 80 000 et 100 000 km. Les roulements de roues ne sont pas aussi durables, puisqu'ils durent environ 50 000 km. Dans le même temps, les jambes de force stabilisatrices sont changées. La suspension arrière, de conception multibras, est assez rapide. La carrosserie ne se corrode pas longtemps, mais sa peinture est faible. Des éclats apparaissent rapidement, et le vernis tombe en morceaux des pièces en plastique. La peinture sous le revêtement du couvercle du coffre bouillonne. Les bords inférieurs des portes et des piliers supportent la rouille. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels